force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ, au roi des rois. Je vais dire à quelqu'un, réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur. Ces derniers temps, tu deviens lourd. Il faut te réveiller le matin parce que c'est le matin que Dieu veut te visiter. C'est le matin que tu veux posséder la journée. Réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre thème sur le brisement des liens familiaux et les hôtels de famille. Aujourd'hui, nous allons lire Genèse 12, 10 à 20. Chaque matin, je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie avec OSB. Lisons Genèse 12, 10 à 20. Il eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une belle femme de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon, et la femme fut émenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Saraï, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi tu dis, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de les renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Amen. Je voudrais partager 3 vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. N'allons pas en Égypte ou dans le monde pour chercher la solution à nos problèmes. Je vais dire à quelqu'un, toi tu dis tu es chrétien, tu es chrétienne, mais quand tu as un problème d'argent, tu vas toujours voir les amis du monde pour chercher l'argent. Tu vas toujours chercher ton ex, ton amant que tu avais avant pour te donner l'argent. Tu vas voir le père de tes enfants. Non, tu vas dans le monde, ce n'est pas normal. Tu dois chercher la solution à tes problèmes entre les mains de Jésus-Christ. Vous voyez, Abraham ici est parti en Égypte parce qu'il y avait la famine dans les pays. Le texte dit au verset 10, il eut une famine dans les pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner car la famine était grande dans les pays. Remarquez que le texte ne dit pas qu'il a prié, il n'a même pas prié. Il n'a pas entendu la voix de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, écoute-moi bien. Quand il y a des amis qui te disent, comme tu ne travailles pas, ils vont te faire des propositions, il faut entrer dans tel réseau, il faut entrer en contact avec telle personnalité, il faut entrer dans tel club, il faut d'abord prier. Est-ce que Dieu t'a dit d'y adhérer? Aller en Égypte, c'est aller dans le monde. Fais attention. Je vais parler à quelqu'un. Tu es serviteur de Dieu. Tu vois que ton ministère n'avance pas. Mais il y a un ami qui voyage facilement. Il va à Paris, il va à Londres, il va à Bruxelles, il va aux États-Unis. Il te dit, il faut entrer dans tel réseau. Il faut d'abord prier pour vérifier ces réseaux-là qui lui permettent de voyager. Tu ne dois pas entrer dans le monde. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont entrés dans des réseaux bizarres pour s'enrichir, pour devenir des vedettes, pour avoir la popularité. Ne va pas dans le monde. La Bible nous dit que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, mais que nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence pour discerner ce qu'est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon, agréable et parfait. Abraham est parti en Égypte. L'Égypte représente le monde.
C'était un lieu où il y avait d'autres divinités. C'était le milieu de l'occultisme. C'était le milieu des pratiques de la magie. Et il est parti là-bas parce qu'il y avait la famine. Il cherchait une solution. Et comme c'était l'habitude, tout le monde va aller en Égypte. Et il est parti en Égypte. Faisons donc attention. Deuxième vérité. Certains péchés que nous commettons peuvent s'enraciner en nous au point d'affecter notre postérité. Vous voyez, quand on parle de liens héréditaires, c'est une réalité. Parfois, nous pouvons hériter de nos parents. C'est un péché comme l'adultère, c'est un péché comme les mensonges. Vous voyez ici, les mensonges dans la famille d'Abraham, a commencé par Abraham lui-même. Et les enfants même ont hérité ça. C'est devenu quelque chose d'héréditaire. Remarquez ce qui se passe. Abraham était un homme de Dieu. Mais lorsqu'il est parti en Égypte, par peur d'être tué, il a dit à sa femme Sarah, si quelqu'un te demande si je suis ton mari, il faut dire, je ne suis pas ton mari, je suis ton frère. En fait, c'était sa demi-sœur. C'était une demi-vérité, mais en fait, c'était un mensonge. Vous voyez, il dit ceci, au verset 11. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Ils me tueront, ils te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons donc attention. Oui, le mensonge est devenu héréditaire. Vous allez voir que plus tard, son fils Isaac a menti presque dans les mêmes conditions. Il a menti, il a dit que Rebecca n'était pas sa femme. Vous retrouvez cela dans Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26, il est dit au verset 7. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur, car il craignait en disant, ma femme, que les gens du lieu ne les tuassent, parce que Rebecca était belle de figure. Vous voyez, donc le mensonge est devenu héréditaire dans la famille d'Abraham. Ça a commencé par lui-même et il a transmis ça à son fils Isaac. Et vous verrez que Isaac aussi a transmis ça à Jacob, parce que Jacob va aussi mentir pour avoir les droits d'aînesse qui revenaient à son frère Ésaü. Donc faisons attention, nous risquons de laisser un mauvais héritage à nos enfants. Je vais parler à quelqu'un, écoute-moi bien. Quand tu es devenu ivre, est-ce que tu sais que l'ivrognerie risque d'affecter tes enfants? Il y a des parents parfois aujourd'hui qui voient leurs enfants commencer à se méconduire sur le plan sexuel. Ça peut être toi, ça a commencé par toi. C'est pourquoi nous devons laisser un bon héritage, non pas un mauvais héritage. Ici, nous voyons qu'il y a quelque chose qui s'est répercuté dans la vie d'Abraham. Il y avait non seulement les mensonges, mais vous allez remarquer aussi que la stérilité aussi va devenir héréditaire, parce que Sarah était stérile. Et vous verrez aussi que Rebecca va être stérile avant d'enfanter les enfants. La stérilité a suivi les mensonges dans toute la famille. Troisième vérité, faisons attention aux avantages du monde parce qu'ils peuvent devenir des pièges. Remarquez ici, l'une des erreurs d'Abraham, c'est quoi? Il dit à sa femme Sarah, dis que tu es ma sœur pour que je sois bien traité à cause de toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa femme est devenue comme un fonds de commerce. C'est très grave. Écoutez ce qu'il dit. Il dit ici, au verset 13, « Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Et le verset 16 dit ceci, « Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, et des ânesses et des chameaux. » Vous voyez, donc Abraham a reçu en échange de sa femme Sarah. Le roi Pharaon lui donne des brebis, des bœufs, des ânes, mais les textes ajoutent des serviteurs et des servantes. Vous allez remarquer par la suite qu'il y a une certaine Agar qui va apparaître. D'où est venue Agar? Sûrement, c'était parmi les servantes que Pharaon a donné comme cadeau à Abraham. Donc, c'était un cadeau empoisonné. Je vais dire à quelqu'un, fais attention. Quand tu cours derrière les avantages du monde, tu risques d'avoir un cadeau empoisonné. Je parle à une sœur. Il y a un monsieur qui veut t'offrir une voiture. Fais attention. Si c'est un avantage du monde, cette voiture peut te créer des problèmes. Il y a des gens qui courent derrière les mariages. Oui, tu veux épouser un monsieur, il n'est pas chrétien. Mais parce que le monsieur dit, il va payer un voyage, tu vas aller en France. Il va t'offrir une maison, il va t'offrir des terrains. Et toi, tu cours derrière des avantages.
La Bible nous dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Tu risques de courir, tu risques d'avoir des cadeaux empoisonnés qui risquent d'affecter ta vie, qui risquent d'affecter ta postérité. Nous connaissons ce qu'Agar a fait dans le foyer d'Abraham. Agar est devenue la maîtresse d'Abraham. Agar va donner à Abraham un enfant qui va s'appeler Ismaël. À un moment donné, il y aura des palabres entre Sarah et Abraham à cause d'Agar, à cause d'Ismaël. Et nous connaissons ce que la descendance d'Ismaël va devenir jusqu'à aujourd'hui. Il y a toujours inimitié entre la descendance d'Ismaël et la descendance d'Isaac. Donc tout ça, c'est la conséquence du voyage d'Abraham en Égypte sans demander l'Éternel et les cadeaux qu'il a reçus de la part de Pharaon. Frères et sœurs, faisons attention aux avantages de ce monde. Que Dieu nous en préserve. Nous allons bénir le nom de l'Éternel. Nous allons les célébrer. Chantons ces cantiques. Nous venons glorifier celui qui s'appelle Yeshua Hamashiach. Il mérite la gloire, il mérite l'honneur, la puissance. Contemplons-les. Alléluia. Je t'aime mon Dieu, car tu es grand, élevé dans les cieux. Tu es Yeshua. Oui, Yeshua, Yeshua. Tu es puissant, à toi la gloire, au siècle des siècles, toujours. À toi le règne, à toi le règne. Oui, à toi la puissance et la gloire, et la gloire. Oh.
Machia, le Dieu puissant, le Dieu glorieux. Alléluia. Notre Dieu, tu es bon. Ta bonté durera toujours et ta fidélité de génération en génération. Merci de nous avoir gardés. Merci de nous avoir protégés et de nous avoir renouvelé la vie et le souffle de vie. Oh, que ton nom soit béni. Reçois la louange, reçois l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, continuons à louer le Seigneur. Continuons à l'adorer. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. C'est votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, veuillez vous abonner, veuillez liker, veuillez aimer et veuillez partager avec plusieurs personnes. C'est aujourd'hui que nous avons notre séminaire à l'école du Seigneur dont le thème c'est connaître notre identité en Christ. Si tu n'as pas eu le temps de payer le ticket, tu es ici à Abidjan, tu peux venir, tu vas te déplacer et tu vas venir payer sur place. Nous allons commencer le séminaire à 9h. Si toi tu veux prendre ton ticket, viens déjà à partir de 7h30. Nous sommes au CPE, ici à Cocody, Cité des Arts. Nous serons à la grande salle au 2e niveau. Voilà, donc il faut payer 5000 francs. Soyez à temps, tous ceux qui veulent venir au séminaire. Nous allons ouvrir les portes à partir de 8h et à 9h, nous allons commencer les programmes. Que Dieu vous bénisse. Et nous poursuivons aujourd'hui avec notre thème sur le brisement des liens. Notre passage, c'est Genèse 12, 10 à 20. Nous allons prier Dieu pour lui demander pardon toutes les fois que nous sommes partis en Égypte, c'est-à-dire nous sommes rentrés dans le monde pour chercher la solution à nos problèmes. Nous avons utilisé les méthodes du monde, la corruption, la débauche, les mensonges, toutes ces choses-là. Demandons pardon au Seigneur au nom de Jésus et prions pour que Dieu nous aide à rester attachés à lui, quelles que soient les situations, qu'on n'aille pas dans le monde. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous délivre de tous les liens héréditaires et que Dieu nous préserve, que nous ne puissions pas laisser les mauvais héritages à nos enfants. Comme Abraham, c'était le mensonge qui est devenu comme un lien qui s'est transmis de père en fils. Toute sa famille, ses enfants aussi ont continué à mentir. Chacun va prier pour dire Seigneur, délivre-moi des liens héréditaires, des liens que j'ai hérités de mes parents, des mauvais caractères que j'ai hérités de mes parents. Au nom de Jésus-Christ. Je vais marcher avec toi, Jésus. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à éviter les avantages du monde. Vous voyez, Abraham a été piégé à cause de sa femme. Pharaon lui a remis des brebis, des ânes, des bœufs, mais il y avait aussi un collier empoisonné. Il y avait des servants, des serviteurs, au nombre duquel il y avait Agar. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à ne pas accepter les avantages de ce monde. Que Dieu nous aide à éviter des cadeaux empoisonnés. Que Dieu nous aide à ne pas nous compromettre au point d'accepter les richesses de ce monde qui peuvent étouffer notre foi, qui peuvent affecter négativement notre destinée. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Tu vas me suivre dans cette prière. Éternel mon Dieu, je te dis merci pour ta parole qui m'instruit chaque jour, qui m'enseigne chaque jour. Éternel mon Dieu, tu me dis de ne pas aller chercher la solution à mes problèmes dans le monde. Pardonne-moi pour toutes les fois que je suis retourné dans le monde pour chercher la solution à mon problème de mariage, à mon problème de loyer, à mon problème d'argent, à mon problème de la scolarité des enfants. Pardonne-moi, Seigneur. Aide-moi à habiter toute ma vie dans ta maison pour contempler ta magnificence. Car ta parole me dit que nous avons tout pleinement en toi, Jésus-Christ. Oh Seigneur, pardonne-moi pour tout péché, pour tout mensonge. Oh, délivre-moi de tout lien que j'ai hérité de mes parents, de toute mauvaise habitude que j'ai hérité de mes parents. Au nom de Jésus-Christ, je renonce à cela. Aide-moi à ne pas compromettre ma foi à cause des avantages de ce monde, à cause des richesses de ce monde. Je vais rester attaché à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Continue à proclamer ces paroles et à prier. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je prie pour quelqu'un, dans le nom de Jésus-Christ, tu vas t'engager avec un monsieur en mariage. Mais ce monsieur, il est riche, il a un bon poste et tu es tenté d'accepter ce mariage à cause des avantages. Mais le Seigneur te montre que ce monsieur, il fait semblant d'aller à l'église, mais réellement, c'est un incrédule. Il ne connaît pas le Seigneur. Il peut être même un mystique. Je prie pour toi, ma sœur, afin que Dieu te donne la capacité de ne pas céder. Parce qu'il y a ta famille qui t'impose ce mariage. Que Dieu t'aide. La Bible dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Que le Seigneur t'aide à choisir Jésus. Le Seigneur Jésus te bénira. Au nom de Jésus. Le Seigneur t'a donné des promesses. Et je prie pour que ces promesses s'accomplissent fidèlement. Au nom de Jésus. Le Seigneur t'appelle à une vie de consécration et que tu puisses le servir. Au nom de Jésus. Si tu entres dans ce mariage, il risque de compromettre ton ministère et ta marche chrétienne. Que Dieu te préserve.
dans le puissant nom de Jésus-Christ. À lui soit l'honneur et la gloire au ciel des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc tout à l'heure, ceux qui viennent au séminaire, venez au séminaire avant 9h. Commencez, les portes seront ouvertes à partir de 8h. N'oublions pas notre grand programme. Nous aurons 7 jours de jeûne à partir de la semaine prochaine, à partir du samedi 16 mars. Et nous allons clôturer les jeûnes par une grande veillée de prière le vendredi 22 mars 2024 à la cantine de l'école méthodiste de Cocody. L'entrée est libre, mais les livrets sont déjà disponibles. Vous pouvez passer à nos bureaux pour prendre votre livret. Il coûte seulement 500 francs. Et que Dieu vous bénisse. À lui soit la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Je rappelle que je reçois chaque jeudi pour ceux qui veulent avoir un entretien. Prenez un rendez-vous au secrétariat. Jésus, tu es puissant. Voulez-vous grandir dans votre connaissance biblique et être équipé pour le ministère? Voici un séminaire biblique avec le révérend Dr Dieudonné Ngumbi. Thème: connaître ton identité en Christ, samedi 9 mars 2024, de 9h à 13h dans la salle climatisée du CPE, à côté de la radio Fréquence Vie, Cocody Cité des Arts. Une véritable école pour booster votre foi et votre ministère. Prix du séminaire, 5000 francs, livre du séminaire et dédicace inclus. Inscrivez-vous au secrétariat du révérend Dr Dieudonné Ngumbi. L'immeuble CPE, premier niveau, porte 3 à Cocody Cité des Arts ou en ligne au 07 78 12 38 64. Nombre de places limitées. Un événement, la Maison de Gloire. D'ici là, portez-vous bien et à la fois prochaine. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.